Imaginons, vous êtes dans une entreprise depuis une dizaine d'années, vous avez pris vos marques, vous êtes respecté, et une nouvelle personne est embauchée. Une personne au profil étrangement ressemblant au vôtre, et surtout beaucoup plus jeune que vous. Cette personne est tout de suite à l'aise, et vous le voyez, le courant passe très vite avec tous vos collègues. Cette personne est résolument appréciée de toutes et tous. Et là, vous êtes convoqué dans le bureau de votre chef qui vous dit: voilà, comme tu as vu, j'ai embauché quelqu'un qui a à peu près le même profil que toi, et je te demande de transmettre tous tes dossiers et de partager ton espace de travail, mais également toutes tes fournitures, oui, même cette agrafeuse que tu adores, et je compte sur toi pour le soutenir et l'encourager. Comment réagiriez-vous? Est-ce que vous seriez plutôt dans une optique de confiance en vous disant que votre place n'est pas en danger, ou alors est-ce que vous sentiriez une certaine insécurité qui vous amènerait à avoir des comportements de retrait, voire de méfiance, voire de refus carrément de partager telle ou telle chose que vous possédez? Eh bien, il en est de même pour les enfants. Lorsqu'ils deviennent grandes sœurs ou grands frères, lorsqu'on exige de eux qu'ils partagent ou encore qu'ils jouent avec ce nouvel arrivant, eh bien pour eux ça peut être une véritable violence parce qu'ils sont eux-mêmes en insécurité, ils se sentent en danger. Ils ont donc besoin qu'on leur dise que leur place est toujours là, qu'ils sont toujours aimés et que nous formons maintenant une nouvelle famille avec une place dédiée à chacun. C'est important de pouvoir les sécuriser parce que sinon tous ces comportements qui vont venir se greffer par rapport à ce nouvel événement, eh bien, il ne servira à rien de punir ou de récompenser pour pouvoir les modifier. Il suffira simplement d'aller chercher sous la surface, d'aller chercher la cause de ces nouveaux comportements qui ont fait leur apparition et surtout de ne pas dire à l'enfant qu'il est jaloux ou qu'il est égoïste parce que dans ce cas-là, ce sont des étiquettes qu'il va garder et selon le principe de validation des croyances, l'enfant va se comporter de plus en plus selon l'étiquette qu'on lui a posée. J'espère que cet exemple vous a plu. La prochaine fois que vous voyez le comportement d'un enfant, essayez d'aller dépister, d'aller identifier l'émotion, le sentiment qui se cache derrière et qui vient déclencher ce comportement et bien d'autres. Et c'est en traitant l'émotion, en accompagnant, en accueillant cette émotion et en apportant une solution adéquate que les comportements vont disparaître naturellement.